Et la délocalisation justement d'espaces comme les eaux en périphérie de ville, ça va vous plaire Isabelle, et ça doit vous plaire. On va parler de l'hyperlocal et d'environnement. Notre invitée aujourd'hui, c'est Isabelle Touzard. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, présidente déléguée de la Commission Transition écologique et solidaire, biodiversité, énergie, agroécologie et alimentation. Vous avez une vie privée avec tous ces postes-là? C'est vrai que bon, ça occupe beaucoup, d'autant plus que je suis maire de ma commune. Ah bon? Donc j'aime les Montpellier. Je déroule le CV d'Isabelle. Bon, en tout cas, on est ravis que vous soyez là, Isabelle. On va parler de l'hyperlocal. C'est un facteur très important pour l'environnement. On en parle juste après ça. Oh là là, l'état de la planète, c'est dingue. Et si on agissait déjà au niveau local? À l'heure où la Convention citoyenne pour le climat montre le chemin, la protection de l'environnement est aujourd'hui la première préoccupation des Français. 63% estiment que d'ici 10 ans, l'état de la planète sera détérioré. Mais bonne nouvelle, les Français sont prêts à agir et à changer leurs habitudes. Ils considèrent à 36% que les citoyens sont les acteurs les mieux à même d'agir pour l'environnement. Devant l'État, 19%, les collectivités locales, 12% et les entreprises, 12%. Et quoi de mieux que l'action locale? Et les initiatives se multiplient, par exemple les clean walk en français dans le texte, les marches de propreté. On se regroupe à quelques-uns, on nettoie une plage, un espace vert ou son bout de quartier, et histoire d'immortaliser son exploit, on fait la photo avant et après. Et oui, en matière de protection de la planète, c'est bien de penser global, mais aussi d'agir local. Alors j'aimerais pour commencer, Isabelle, que vous nous donniez votre définition de l'hyperlocal. Et pour moi, c'est toute l'action qui vise à faire que une population, puis son territoire, puisse vivre dans le long terme sur la base des ressources locales. Donc il faut les protéger, ces ressources locales. Et elles sont multiples. C'est ça, parce qu'on pense souvent à l'agriculture, à l'alimentation, mais il y a bien d'autres domaines. Bien entendu. Il y a par exemple les ressources locales pour l'énergie, que ce soit le bois par exemple, ou tout type de biomasse, comme on dit. Et puis beaucoup d'autres. Les déchets sont des ressources, l'air, tout ça, ce sont des ressources ou des ressources pour nous, l'eau, qui sont à la fois nécessaires pour nous, pour que nos territoires résistent à tous ces changements dont on parle, climatiques, etc., dans le long terme. Et il faut les préserver, bien entendu. L'immobilier également. Il y a la terre, tout ça. Oui. Il y a beaucoup de dossiers. Justement, comment vous y travaillez là actuellement avec Montpellier Métropole? Alors, on a différents axes. Un axe important, c'est celui sur lequel je travaille depuis plus longtemps, puisque j'ai été élue dans le mandat précédent aussi à Métropole sur ce sujet pendant 3 ans. Il y a l'axe agricole et alimentaire, déjà. Et on travaille beaucoup cette notion de souveraineté alimentaire. Comment un territoire, nous on a la chance d'habiter dans un territoire avec une ville-centre, qui est un bassin de consommation important, 270 000 habitants, consommateurs, et des territoires autour qui sont avec une campagne assez proche de la ville, ce qui est original au niveau français, c'est rare. Et donc, bien entendu, on ne va jamais être autosuffisant, comme on dit, d'un point de vue alimentaire sur notre territoire. Mais comment on peut quand même valoriser tout en les préservant tous ces terrains qui sont autour de Montpellier, qui sont souvent en friche, et comment petit à petit on peut réinstaller une agriculture qui va nous apporter une alimentation locale, saine, puis aussi comment on peut mieux travailler avec tous les territoires plus lointains, l'Aveyron, le Tarn, etc., où là il y a des agriculteurs qui cherchent à écouler leurs produits. Donc on travaille dans ce sens, et je crois que l'épisode du confinement du Covid nous a montré combien il était important de pouvoir disposer localement de ressources et de ne pas dépendre trop. Déjà, on l'a vu avec les médicaments, puisqu'on cherche maintenant de produire tous nos médicaments ici. Et puis, alors, je ne sais pas, vous, effectivement, Nathalie et Maxime, est-ce que vous avez consommé local pendant ce confinement? Moi, ça fait des années que je consomme local, parce que même parler de bio, et si le bio vient de l'autre bout de la planète, pour moi, c'est incompatible. Donc, du coup, c'est raisonné ou local, ou bio, mais local. Maxime? Oui, et puis nous, dans notre métier aussi, en la partie charpente, on essaie d'utiliser des bois locaux aussi. Pour la construction. Pour travailler avec les scieurs de la région et bien sûr les forêts qu'on a ici.
Alors, puisqu'on est dans le partage, on va écouter tout de suite le témoignage d'Angélique, qui elle aussi s'engage en faveur de l'hyperlocal. Mon engagement environnemental, il a commencé suite à mes voyages. C'est à ce moment que j'ai pris conscience de l'impact des hommes sur la Terre. J'ai commencé à consommer autrement, un maximum de produits bruts, locaux et de saison, à réduire drastiquement mes déchets, et en parallèle, j'ai créé ma propre structure, grâce à laquelle nous allons préserver la biodiversité, les abeilles, planter des arbres, mais également organiser des clean walks à titre d'exemple. Je crois profondément que l'ensemble des actions individuelles et locales permettent d'obtenir des résultats collectifs. Je suis sûre que ces derniers mots vous plaisent, les résultats collectifs. Tout à fait. Et je pense que souvent on dit, oui, mais qui doit agir? Vous l'avez montré dans vos chiffres. Est-ce que ce sont plutôt les citoyens ou plutôt les collectivités ou l'État ou les entreprises? Pour moi, la question ne se pose pas. Tous les acteurs doivent, à leur niveau, selon leurs compétences, leurs possibilités, agir dans le même sens. Donc, Alors, d'accord. Mais est-ce que vous avez peut-être des exemples à nous donner de la façon dont nous tous, citoyens, on pourrait justement s'engager en faveur de l'hyperlocal? Donc, consommer local, ça c'est un premier point. Bien entendu, c'est aussi veiller à tout ce qui va être la protection de ces ressources. Parce que on a parlé de la biodiversité, très important dans les mers, mais aussi sur Terre. Cette biodiversité très importante pour qu'on puisse développer une agriculture elle-même agroécologique, c'est vraiment une ressource, la biodiversité. C'est pas uniquement parce que c'est beau, mais c'est aussi parce que c'est notre avenir. C'est aussi agir au niveau des énergies. Ne plus dépendre uniquement d'énergie atomique ou autre, nucléaire, mais aussi qui vont être produites à un niveau central. Réfléchir à une production plus localisée. Derrière toutes ces réflexions, il y a aussi la question de la résilience des territoires. Comment pouvoir, à l'avenir, pouvoir faire face à d'éventuelles crises. On a vécu une crise sanitaire. On n'est pas à l'abri d'autres crises, notamment avec le changement climatique. Voilà. Donc, sur les questions énergétiques, il faut savoir par exemple qu'au niveau du territoire de Montpellier, se développent les énergies basées sur la biomasse, donc le bois, qui sert pour la construction, mais aussi pour le chauffage, pour la méthanisation, c'est-à-dire la création de biogaz à partir de la biomasse produite sur le territoire, nos déchets. Là, il y a des perspectives intéressantes. Et d'ailleurs, au niveau métropolitain, on vise à multiplier par 5 d'ici 2030 la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Avec les déchets? Avec les déchets, avec cette biomasse, le bois, etc. Aussi un petit peu, on réfléchit géothermie, éolien, etc. Non, parce que vous travaillez également sur les déchets, vous aviez envie de partager... Alors, sur la question des déchets, bien entendu. Alors, la déchet, c'est important de savoir ça. Très important, en effet, de les ramasser quand ils sont jetés dans la nature, mais à la source. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, qu'on n'utilise pas, bien entendu. Et je pense que là aussi, le consommateur, de son côté, peut agir en évitant d'acheter des produits emballés ou suremballés, sachant qu'il les paye 2 fois, ces emballages. Il va les payer dans le magasin, mais il va de plus le payer au travers de sa taxe pour ordures ménagères quand il va le mettre dans sa poubelle. Donc, sachant que le commerçant, lui, de toute façon, répercute le prix de l'emballage sur le prix de vente de son produit. Donc, je veux dire, tout le monde gagnerait à éviter donc d'acheter de l'emballage, déjà, d'acheter des déchets. Donc, les limiter à la source, les trier, bien entendu, parce que ces déchets peuvent devenir une ressource, eux aussi, notamment les biodéchets, qu'on peut réutiliser pour du compost, pour l'agriculture, pour les espaces verts, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut développer à la métropole dans le cadre d'une politique zéro déchet. Et on peut se douter également que de traiter les déchets en local, ça coûterait beaucoup moins cher que les envoyer je ne sais où. Bien sûr, comme on le fait aujourd'hui, tous ces déchets non triés, et à Montpellier, l'efficience du tri pourrait être améliorée. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, il faut que les contribuables sachent qu'en plus, ils payent aujourd'hui 10 millions d'euros chaque année pour exporter hors du territoire et stocker avec nos impôts. Et voilà. Donc le moins de déchets, nous, consommateurs aussi, produirons et le mieux nous trierons, le mieux se portera le budget du territoire. Et donc, Mais est-ce que tout ça, c'est possible dans un laps de temps très court?
parliez de 2030, on parle à chaque fois, quand on parle d'environnement, de 2050, parce que les intentions sont là, les ambitions sont là, mais est-ce qu'avec la bonne volonté, on peut y arriver? Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Oui, après, il faut, bien entendu, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Ça, de toute façon, les enjeux sont tellement présents et sont tellement imminents hein, qu'il faut agir. Après, c'est souvent un effet boule de neige. C'est exponentiel. Après, les effets se ralentissent, mais c'est cet effet un petit peu exponentiel, boule de neige, qu'il faut arriver à atteindre. Et il y a la question de l'exemplarité. On demande beaucoup aux citoyens, mais il faut aussi que les entreprises, les collectivités soient exemplaires de ce point de vue-là. On va écouter le témoignage maintenant de Laura, une téléspectatrice qui a changé son point de vue justement suite au confinement. Bonjour, moi c'est Laura. Ma famille et moi, on a entamé notre engagement environnemental il y a maintenant 1 an et demi en allant vers une démarche zéro déchet. Alors on a commencé par faire nos produits d'entretien, utiliser des cosmétiques solides, chercher des alternatives durables au plastique. On utilise aussi pas mal les circuits courts, on privilégie les produits locaux et français. Pendant le confinement, on s'est retrouvés à la maison. On a eu envie de mettre un petit peu toutes nos connaissances à profit pour permettre à tout le monde d'adopter ces gestes simples et d'avoir un vrai impact sur l'environnement. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir des astuces, connaître un petit peu plus notre mode de vie. À très vite. Et alors, justement, par rapport au confinement, qui dit réchauffement climatique également pour l'environnement, est-ce qu'il faut aussi faire attention à la préservation du littoral et donc de l'environnement de la région ? Alors, notre littoral, il est particulièrement menacé ici, proche dans l'Hérault et tout autour du bassin méditerranéen, de la Méditerranée. Sa biodiversité est menacée, vous l'avez bien expliqué, avec la remontée des eaux liées au changement climatique. Les inondations. Des risques de submersion, qu'on appelle, qui sont de plus en plus importants. Donc le littoral est menacé. Alors, il est menacé par l'urbanisation croissante. On a une loi littorale qui le protège, mais qui a beaucoup... qui subit de très fortes pressions. Oui, là, on a des enjeux forts et pour protéger ce littoral. Mais il faut savoir que quand même Montpellier et sa région sont la région peut-être de France la plus sujette à tous ces risques liés au changement climatique. Que ce soit la submersion du côté marin, que ce soit les risques d'inondation, l'Hérault, mais aussi le Gard et l'Aude, du fait de ces épisodes cévenols qui se multiplient avec le changement climatique et le fait que toute l'eau va vers la mer. On n'a pas le choix, elle, donc oui. Et puis surtout avec la bétonisation qu'il y a eu, donc ce flux s'accélère. On est aussi soumis aux feux de forêt, au risque des feux de forêt. La biodiversité si riche, elle risque de s'éroder. On n'a pas beaucoup d'eau. Alors qu'on accueille beaucoup de populations. Vraiment, on est dans un territoire qui doit faire face à vraiment beaucoup d'enjeux. Et donc, vous y veillez avec vos différents rôles au sein donc, de Montpellier Métropole. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Et donc, on n'a pas trop le choix. Je pense qu'il faut qu'on se serre tous les coudes par rapport à cette question environnementale. Et je pense que, effectivement, cette émission porte bien son nom. Ensemble, c'est mieux pour protéger la planète. Merci beaucoup, Isabelle. Montpellier3m.fr pour tout savoir sur l'ensemble des actions de Montpellier Métropole. Et je pense que vous allez être contente, ma chère Isabelle, parce que demain, justement, on va peut-être vous inciter à aller dans ce sens, puisqu'on va parler de la cuisine zéro déchet avec le chef Jérôme Billot-Morel qui sera avec nous. Vous avez envie de discuter avec nous, vous avez envie de partager vos actions, vous avez envie de rentrer en contact avec nous, vous avez envie d'être invité sur ce plateau, n'hésitez pas à nous contacter via le Facebook. Ensemble, c'est mieux avec France 3, on y répondra avec grand plaisir. Et puis Raphaël Talbot, on va la saluer une dernière fois parce que je sais que ça vous fait plaisir d'être aux eaux, mais demain c'est une autre thématique, Raphaël. Oui, je vous montre encore la beauté de ces animaux. Alors demain, direction l'Hérault, Fabrègues, à côté de Montpellier. On restera dehors, on va parler agriculture et insertion. Bonne journée à tous, à demain. Eh bien, à demain, ma chère Raphaël. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc nos invités, Nathalie Dimiglio, merci d'avoir été avec nous. Vous protégez les océans et vous êtes accompagnée par les enfants en rémission. Donc, vous allez sur le site de Nathalie, Isabelle Touzard pour la protection de l'environnement avec Montpellier Métropole. Et puis, le métier de couvreur. N'hésitez pas à donc solliciter Maxime et donc à vous renseigner autour de Pôle emploi pour savoir ce qu'il en est du métier de couvreur dans la région.